Alors, bonjour tout le monde. Euh, je voudrais vous présenter cette application qui est née ou qui nous aide à trouver des références bibliographiques réelles et qui est née d'une observation ou d'un constat que les différents modèles d'intelligence artificielle qui sont disponibles actuellement hallucinent des références. C'est-à-dire, si vous lui demandez de vous faire une revue de littérature, eh bien, il va faire la revue de la littérature, mais avec des articles hallucinés, des références hallucinées, c'est-à-dire, il vous donne des références. Quand vous les cherchez sur Internet, eh bien, vous ne les trouvez pas. Pourquoi? Parce que ces modèles-là utilisent les informations sur les sites web. C'est-à-dire, ChatGPT ne va pas ouvrir un article publié dans un journal, un PDF, c'est-à-dire les lire et venir vous les référencer. Il trouve les informations, en tout cas 60 ou 70%, il trouve les informations sur des pages web. Et puis avec les calculs de probabilité, eh bien, il associe certains auteurs, les auteurs probables, il associe certains auteurs à ces informations. Et puis, c'est comme ça qu'il hallucine les, les références. Mais alors, nous avons créé un système connecté à 13 bases de données déjà. Donc, la partie trouver les références bibliographiques n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est un algorithme qui questionne les 13 bases de données et qui vous trouve des articles réels, des citations que vous pouvez importer dans Mendeley, mais également, excuse, mais également des PDF que vous pouvez lire. Okay? Alors, pour faire une nouvelle recherche, vous allez dans Nouvelle requête, vous écrivez votre titre à ce niveau, et puis vous donnez votre domaine. Hein, et ensuite, vous avez des différents auteurs, vous voulez vous concentrer sur ces auteurs-là. Vous pouvez écrire jusqu'à 3 noms ici. Vous donnez la période. Okay. Cette période est importante parce que si vous travaillez sur les changements climatiques, par exemple, eh bien, vous mettrez une période longue, parce que, évidemment, quand on parle des changements climatiques, on voit des perturbations sur de longues périodes. Okay. Par contre, si vous travaillez sur un sujet spécifique et actuel, ça ne fera pas sens de mettre une très longue période. Et puis, vous modifiez le nombre de résultats par source. Nous proposons 100 pour le maximum, mais euh, pour ne pas utiliser beaucoup de ressources, en fait. Mais 100, il vous trouve le maximum des résultats. En fait, il va trouver 100 par source, par base de données, en tout cas minimum. Et puis, il y a d'autres procédés derrière, comme la suppression des doublons, etc., etc. Alors, il y a d'autres options avancées comme fixer ou configurer les alertes, c'est-à-dire lorsqu'il y a un nouvel article publié dans ce domaine, il va vous notifier. Alors, quand vous cliquez sur commencer la recherche, eh bien, il va vous donner déjà une, une, une progression. C'est-à-dire, laissez-moi prendre cet exemple. C'est-à-dire, je prends cet exemple comme ça. Eh bien, les titres, je vais définir ici les domaines, etc. J'ai mis le nombre d'années, mais je vais mettre à 10 pour que ça aille rapidement et que je vous montre ce que cela peut faire. Donc, je clique sur commencer la recherche. Vous voyez que, eh bien, il commence à questionner les différentes bases de données qui sont disponibles. Il liste les bases de données ici. Nous sommes en train d'ajouter d'autres, comme Research for Life, et puis il y a d'autres bases de données comme Dimensions, etc. Donc, si vous rentrez sur votre tableau de bord, eh bien, vous allez voir la recherche que vous avez lancée. Il a déjà trouvé 15 citations et 2 PDF. Mais quand vous actualisez, je pense qu'il doit avoir trouvé autre chose, comme par exemple 25 citations que vous pouvez importer dans Mendeley ou dans un autre logiciel de gestion des références et 3 PDF que vous pouvez télécharger. Alors, il a fini parce que nous avons écrit 58, enfin, nous avons écrit 10 résultats par base de données. Il a fini et il a trouvé 58 citations et puis 14 PDF. Si vous cliquez sur télécharger, il va directement télécharger ces résultats. Et bien, quand vous cliquez sur télécharger, il va télécharger un fichier zip, ok, qui porte les titres et la date. Et puis, quand vous ouvrez ce fichier, ce dossier, enfin, vous allez voir les citations ici. C'est dans différents formats comme BIB, BibTeX, CSV, JSON, RIS, etc. Les trois ici, vous pouvez les importer dans Mendeley.
Mais ça, c'est utilisé quand vous faites la programmation ou si vous voulez faire d'autres histoires avec vos résultats. Mais il va aussi vous proposer un autre dossier où vous allez voir les PDF, les différents PDF qui ont été téléchargés. Il va aussi vous proposer les sources web, c'est-à-dire s'il a trouvé des sources web, comme par exemple, quand vous, alors, si vous cherchez, si vous avez un problème avec euh, la structure de vos données, par exemple la structure de données 3 dimensions, vos données ne lisent pas sur Cesium Ion, par exemple, eh bien pour trouver ces solutions, c'est souvent dans des blogs, dans des pages web. C'est comme ça qu'il va aussi aller chercher des solutions euh, dans des pages web, dans des blogs, il va vous les ramener. Un exemple d'un PDF trouvé, c'est celui-ci. Eh bien, vous pouvez voir que ce sont des PDF réels qu'il vous propose. Il vous propose beaucoup d'articles qui pourraient vous prendre beaucoup de temps à chercher, mais cette application les optimise ces temps là-bas pour vous trouver les articles dans très peu de temps. Et ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui questionne les différentes bases de données connectées. Mais plus important encore, vous pouvez voir, avoir une vue des différents articles que vous avez trouvés. Mais plus important encore ici, vous pouvez questionner les différents articles, comme par exemple synthétiser les articles. Si vous voulez faire la synthèse des articles, sélectionnez des articles ici et vous faites la synthèse. Eh bien, il a généré la synthèse de ces deux articles sélectionnés et vous pouvez lire ces deux articles, cette synthèse-là. Donc, il vous dit ces deux articles sont d'accord sur quel point, les contradictions entre les articles, les gaps dans les deux articles, et puis il va vous recommander l'ordre de lecture. Alors, à part ça, vous pouvez comparer les deux articles. Donc, vous dites, je sélectionne deux articles et puis je les compare. Okay. Eh bien, il va vous faire une comparaison de deux articles. Okay. Ça, c'est l'article A, il vous donne son titre, et l'article B, il vous donne aussi son titre. Et puis, il fait la comparaison sur les questions de recherche, sur la méthodologie des datasets, les résultats clés, les limites et l'impact. Okay. Alors, vous pouvez lire ces informations là-bas. Il vous donne les avantages de l'article A et les avantages de l'article B. Et puis, il vous fait une synthèse de la comparaison ici. Vous pouvez aussi discuter avec les articles. Par exemple, je clique sur Chat with Papers et puis je lui dis par exemple, c'est un exemple là pour que nous puissions voir. Vous pouvez discuter avec vos articles dans ce sens. Alors, je lui demande les méthodes qui ont été utilisées dans les deux articles sélectionnés, il va vous les dire ici. Okay. Donc, à part ça, vous pouvez trouver les gaps dans la recherche, etc. etc. Vous pouvez aussi lire, vous pouvez lui demander de vous faire une revue de littérature. Par exemple, si je sélectionne ces articles-là, je peux lui dire de faire euh, une revue de littérature. Je peux aussi lui demander de trouver des problèmes. Justement, trouver des problèmes, nous l'avons mis dans un module séparé parce que trouver les problèmes pour une recherche, c'est important. La recherche commence même à ce niveau-là. Ce module-là il vous permet de mettre votre titre et puis les domaines et après votre niveau. Si vous travaillez, vous faites votre PhD ou votre master ou votre bachelor, eh bien, vous pouvez les renseigner ici. Vous pouvez choisir la méthode, hein, mais là, c'est optionnel. Mais vous pouvez circonscrire votre recherche dans une zone géographique bien définie. Parce que même si la science est globale, hein, le contexte africain est différent du contexte européen, par exemple. Et puis, je vous donne ici l'exemple de ce que nous avons trouvé pour une recherche ici. Alors, il trouve des problèmes et puis il vous donne des scores sur les différents problèmes. Et il vous explique pourquoi ça, c'est un problème. Et puis, il va vous dire est-ce que ça, c'est un niveau avancé ou intermédiaire, etc. etc. Alors, il trouve beaucoup de problèmes et il vous donne les mêmes informations pour les différents problèmes. Au-delà de ça, il vous propose des questions de recherche et les objectifs. Il vous propose des titres, méthodes et les différentes références. Ça, c'est très important parce que quand on commence à faire la recherche, on doit trouver quel problème on cherche à résoudre. Après les problèmes à résoudre, eh bien, vous allez fixer les objectifs. Après les objectifs, vous allez fixer la méthode, c'est-à-dire comment vous collectez les données, comment vous l'analysez, et puis vous allez écrire vos résultats. Après les résultats, vous allez publier. Et après, quand vous publiez, vous donnez naissance à un nouveau problème. Et c'est ça le cycle
de la recherche. Mais avec cette application, vous passez des mois à quelques minutes ou quelques heures pour écrire un article complet. Cette application est en train de réduire les gaps qui existent entre les publications en Afrique, mais aussi entre les publications en Afrique et les publications en Europe. Parce que les recherches montrent que l'Afrique produit en tout cas moins de 2% de publications mondiales. Et c'est peut-être parce que la recherche en Afrique, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est une opportunité pour réduire cet écart-là. Alors, ça, c'est le module pour trouver les problèmes. Et puis, vous pouvez aussi discuter avec notre assistant de recherche, lui poser des questions, il peut vous répondre. Mais nous avons d'autres options ici que nous sommes en train de développer, comme par exemple Polyglotte. Polyglotte, c'est un espace où vous pouvez apprendre jusqu'à 8 langues. C'est-à-dire, euh, nous avons créé Polyglotte parce que moi, j'ai constaté ici en Allemagne, par exemple, que ce que vous apprenez pour la langue à l'école ou dans un centre, c'est différent de ce que vous voyez dans la vie réelle. Donc, vous pouvez apprendre la langue dans un centre, mais parler n'est pas évident. Alors, nous avons créé Polyglotte parce qu'il vous permet de directement commencer à parler. C'est-à-dire, il débloque vos capacités de parler, d'interagir avec les gens. Et dans cette capacité d'interagir avec les gens, nous avons créé un espace où vous pouvez apprendre avec avec un collègue, un de vos collègues. Par exemple, là, vous pouvez créer un lien et en créant ce lien ici, vous pouvez l'échanger avec votre collègue. Lorsque ces collègues-là acceptent d'apprendre avec vous, eh bien, vous allez voir un espace qui va s'ouvrir ici où vous allez monitorer okay, l'évolution ou la progression d'apprentissage de votre collègue. Il va aussi voir votre évolution, c'est-à-dire il pourra comprendre, vous avez déjà étudié combien de chapitres, vous pouvez vous échanger quelques messages, okay? Vous pouvez aussi vous échanger quelques documents sur ce même espace. Ça vous permet d'apprendre rapidement une langue et de débloquer votre capacité de parler. Alors, qu'est-ce que nous avons dans Polyglotte? Si vous ouvrez Polyglotte ici, vous allez accéder à, quand vous commencez à apprendre, vous allez accéder à cette interface-là qui vous demande la langue que vous parlez. Moi, je parle le français et je vais par exemple apprendre l'anglais. Alors, quand je clique sur, vous pouvez choisir n'importe quelle langue ici, sauf le français, bien sûr, et puis vous allez commencer à l'apprendre. Alors, nous avons 132 chapitres. Si vous prenez cet exemple, ce premier chapitre-là, il vous donne la possibilité, par exemple, d'ajuster la vitesse de lecture. Mais ce qui est important ici, c'est que vous pouvez lire. Bonjour tout le monde. Êtes-vous prêt pour la journée d'école d'aujourd'hui? Good morning, everyone. Are you ready for today's school day? Vous voyez la traduction dans la langue que vous voulez apprendre. Ça, c'est un chapitre. Quand vous terminez un chapitre, vous pouvez générer grammaire et vocabulaire qui soit relatif okay, au chapitre que vous avez étudié. Donc, il va regarder dans tous les chapitres les règles de grammaire et certains mots importants. Et puis, il va façonner grammaire et vocabulaire ici. Quand vous cliquez sur Generate with AI, eh bien, il va générer grammaire et vocabulaire 5 fois. Alors, ça, c'est important parce que dans les jours qui vont venir, vous allez voir ici quelques cours, comme les cours de mathématiques, comme les cours de physique, navigation system et bien d'autres. En fait, nous voulons créer un espace où désormais vous pouvez apprendre avec tout le monde. Par exemple, vous connaissez quelqu'un qui se débrouille bien en mathématiques et vous voulez apprendre les maths avec lui. Eh bien, vous allez voir ici un cours. Vous pouvez créer ce lien, vous l'envoyez à cette personne. Quand cette personne accepte, alors vous pouvez commencer à apprendre avec la personne. Vous pouvez vous échanger des solutions, etc., etc. Vous avez aussi l'option d'accéder à nos différents cours. Ça, ce sont des cours gratuits, des documents, des livres que nous écrivons et que nous publions ici, comme par exemple ce livre-là pour la programmation sous le langage de programmation R. Vous pouvez télécharger le PDF, vous pouvez aussi télécharger les jeux de données qui sont associés aux exercices qui sont dans ces livres. Ça vous permet de pratiquer aussi par vous-même. Alors, dans ces livres, vous avez plus de 500 exercices. Okay? Et vous avez 50 chapitres. C'est un livre qui commence de 0 jusqu'aux notions avancées de programmation sous R. Alors, ça, c'est en fait l'application par rapport au prix. Vous pouvez utiliser notre application gratuitement. Seulement, quand vous l'utilisez gratuitement, vous serez en mesure de télécharger uniquement les citations que vous pouvez importer dans Mendeley ou dans un autre logiciel de gestion de référence. Mais vous ne pourrez pas télécharger les PDF. Vous verrez le nombre de PDF trouvés, mais vous ne pourrez pas les télécharger.
c'est en fait parce que nous stockons ce PDF sur un serveur et que ça coûte de l'argent. Pour le télécharger, certaines personnes payent 1 euro pour une utilisation de 24 heures, d'autres payent 5 euros pour une semaine, d'autres 15 euros pour un mois ou 20 euros pour un mois. Il y a d'autres qui sont dans des groupes de recherche et qui payent 100 euros pour une utilisation d'un an, mais qui peuvent inviter jusqu'à 3 personnes pour partager l'abonnement. Okay? Et les institutions aussi peuvent créer, avec les adresses mail des institutions, jusqu'à 20 comptes. Donc, ces institutions payent 500 euros pour une utilisation d'un mois. Alors, pour Polyglotte, pour apprendre les langues, hein, vous payez 49 euros pour accéder, ça c'est un accès à vie, pour accéder à toutes les langues hein, et tous les chapitres. Mais on a montré que vous pouvez aussi partager ces prix ici, c'est-à-dire payer la moitié quand vous apprenez avec quelqu'un d'autre. Alors là, ce sont des fonctions qui sont dans l'application. Okay. Alors, pour accéder à l'application, vous pouvez écrire, vous pouvez utiliser ces liens ici, mais aussi nous allons mettre les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur ça. Donc, globalement, présenter l'application. Okay. Pour les contacts, vous pouvez nous écrire ici ou vous pouvez directement nous parler sur WhatsApp ou rejoindre notre channel WhatsApp pour les updates et d'autres informations qui sont partagées ici. Donc, merci beaucoup et bonne recherche.